Onyx. 3 minutes, on vous écoute. D'accord, vraiment merci beaucoup de m'avoir passé la parole. Donc moi, je n'ai pas vraiment grand-chose à dire à ce sujet. La seule chose que je peux éclaircir sur Monsieur Alain-Claude Billy, c'est que nous tous, nous savons que il est du régime déchu et du régime, disons même, du père. Donc c'est qu'il sait, il est au courant d'un certain nombre de choses vraiment qui se sont déroulées dans le pays et qui nous met dans cette situation actuelle où on débat comment sortir de cette pénurie du développement gabonais. Parce que, parce que il est visé, il a été à la tête du pays, il était mieux placé pour donner un point de vue plus mémorable afin que le Gabonais soit vraiment éclairé, en fait, soit développé et sort de cette Quand tu ambiguïté ouvres le micro, on te coupe le micro, sociale. tu ouvres le micro, c'est quoi ton problème, Henri? Donc, à mon sujet, hein, moi, je pense pas que il est digne de cette opportunité, sincèrement. Enfin, c'est un point de vue individuel. Tout le monde a sa manière de voir les choses. Mais sincèrement, on n'a qu'à changer. On n'a qu'à changer. On n'est pas là pour revenir sur les mêmes personnes. On n'est pas là pour revenir sur des gens qui ont déjà dirigé. En fait, si nous acceptons Billy Bizet, c'est que nous sommes d'accord avec Oligui, hein, d'après moi. Parce que Oligui a fait quoi? On Il a n'est pas pris là les pour mêmes. faire les comparaisons, monsieur Avaro. Vous voulez parler de l'Olygui, vous allez sur les panels des Kunabélistes. Ici, et il n'existe pas pour nous. OK? D'accord, On ne peut pas dire, d'accord, monsieur, vraiment, si on choisit Bilébizé, on doit aussi choisir l'Olygui. C'est l'Olygui qui nous a imposé Bilébizé, donc il doit faire avec. Et il a cru que non, quand il va nous imposer Bilébizé, on va le rejeter. Voilà, maintenant, le peuple gabonais va aller voter massivement Bilébizé. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, laissez l'affaire de comparaison ici. Bilébizé, d'accord, d'accord, il n'a jamais été président de la transition, ni ni président de la République. Donc, d'accord, il y a d'accord. avec ça. Donc, Monsieur monsieur, Oligui fait partie des corps habillés. Donc, ce sont ces gens qui sont allés faire du mal au Gabonais depuis les années 90 à 2023. Donc, Oligui n'a jamais été militaire. Il faisait son communicant. C'est ce qu'on reproche à Oligui parce qu'il faisait le mauvais travail et il racontait des histoires. Il a demandé maintenant pardon. Maintenant, on veut quoi? Depuis qu'Oligui est venu, il a demandé pardon un jour. impossible. Hein? Il ne peut même pas, Il a il par ne peut contre même pas volé le notre faire. victoire en 2023. Il a volé notre victoire pour protéger le régime Bobo PDG et faire sa continuité. Et vous le comparez à M. Bilébizé. Bilébizé a été appelé, il ne vous a pas dit ça la dernière fois? Comment on veut le nommer, Premier ministre? Oui, il a refusé. Alors, pourquoi vous le comparez à un médiocre, quelqu'un qui ne s'est pas placé pour faire une phase? D'accord, d'accord. Donc, c'était, on peut dire une métaphore de ma parole, en fait. Mais sincèrement, il ne m'est pas digne de confiance du point de vue individuel, hein, parce que, Vous je vous le concept, ça c'est votre point de vue, mais ne comparez pas le Guinéen. d'accord, d'accord. Donc, merci beaucoup, merci beaucoup. Bonne soirée. Merci à vous. La parole à Spartiate. Spartiate, Euh, Bonsoir à tous. vous avez 3 minutes, on vous écoute. Merci encore mon aîné, le Phénix, de m'avoir laissé prendre la parole. Je veux commencer par ouvrir une petite parenthèse. Moi, je suis un jeune Gabonais étudiant et l'intelligence que Dieu m'a donnée m'a fait comprendre que toute cette transition et les élections qui lévitent autour des Gabonais n'est qu'une grande mascarade. Parce que vu l'engouement qui a été mené pendant les périodes d'enrôlement et les dates qui ont été prolongées, j'ai senti un petit pic malsain parce que je me suis dit pourquoi ils sont si engagés pour faire enrôler le plus grand nombre de jeunes. Et à la fin, dans l'école supérieure là où j'apprends, ils sont venus demander à chaque jeune les lieux où ils allaient voter. J'ai réfléchi à moi-même et j'ai dit, bon, ça sent la mascarade, tout à fait. Et je me suis dit que cet enrôlement massif qui désirait tant, c'est tout simplement parce que, aux yeux des observateurs internationaux, s'il a beaucoup d'enrôlés,
on sent que la population vraiment est dans l'engouement du changement, alors que c'est archi faux. On est en train de manipuler les gens, hein, à faire des choses qu'ils ne veulent pas et tout. Mais bon, c'était juste une petite parenthèse. Moi, à mon humble avis, je me dis, quand je regarde un peu TikTok et tout, et l'actualité politique au Gabon, les Gabonais font trop dans l'émotion et refusent d'utiliser leur capacité cognitive face à cette période électorale. Parce que je me dis, on ne va pas juger quelqu'un qui était dans l'exécutif pour ce qu'on l'a demandé de faire. Tu as un problème de... On t'entend plus. On ne t'entend plus. On ne t'entend plus. Il y a un problème. Spartiate? Il y a un problème de connexion, le pauvre. Ah, c'est dommage. En plus, c'est un jeu un petit comme ça. Il va remonter. On va couper son micro, comme ça, quand il y aura un truc... Henri? Henri? Bonsoir à tout le monde. On vous écoute. Ok, moi je vais juste, je sais pas si je vais décevoir certains, mais je vais un peu aborder dans le sens de Stéphane qui était là il y a un moment, juste avant que mon micro n'ait un problème et que je ne descende. En fait, c'était pour dire que finalement, en fait, j'ai pas plus que ça été, en fait, émerveillé par le passage du candidat Alain Claude à cette émission. J'ai absolument pas été émerveillé. Au contraire, je dirais même qu'il est un tout petit peu tombé dans le jeu malsain, plus ou moins des journalistes qu'il connaît. Il connaît très bien, vu que je dirais même que c'est là l'élément premier qui me montre que le système qu'il dit avoir servi, dont il connaît les failles, il vient justement lui-même de tomber dans l'une des failles. Il savait très bien que les journalistes allaient faire ça. Il savait très bien que les journalistes sont chauffés à blanc pour pousser à ce qu'il dévie de son... Qu'est-ce qu'il devait faire? Monsieur le Félix, pour moi, il devait se contenter au maximum de payer les Gabonais son projet. Parce que... Allô? Oui. Il a en face de lui des journalistes. C'est des journalistes qui doivent l'orienter. Alors, si les journalistes passent leur temps à aller fouiller dans la poubelle, vous voulez qu'ils fassent quoi? Donc, il va inventer maintenant des questions. Vous aussi. S'il vous plaît, je peux répondre? Oui, allez-y, répondez. Franchement, c'est comme Stéphane l'a dit. À des moments, franchement, il y a des choses auxquelles il n'avait pas besoin de répondre. À répondre aux bassesses d'Armstrong, en fait, ça devenait un jeu malsain. Oh non, ça. voulait même... Donne-moi ce que tu voulais faire. Mets-toi à sa place. Qu'est-ce que toi, tu devais faire? Allez, on t'écoute. Tu t'es regardé le journaliste? J'allais, comme a dit... comme a dit un homme politique, en fait, il faut parfois laisser les choses basses mourir d'elles-mêmes. Il y avait des choses qu'il pouvait simplement esquiver. Laissez les choses basses comment quelqu'un est en train de faire une interview. On lui pose des questions, il répond. C'est justement parce qu'il a laissé faire. Vous Comme on a dit que... Vous devez par contre pointer du doigt à vos journalistes. C'est ceux-là qui n'ont pas fait leur travail. Monsieur Lézé l'a bien dit dans l'interview que non, on est venu là pour parler de bons projets de société. Il a rappelé ça plusieurs fois. Mais c'est quoi avec vous? C'est exactement 16 fois. Et justement, toutes les fois qu'il a... Attendez un instant. Il pouvait simplement continuer à développer son projet vu qu'il connaît ça. Vous voulez qu'il développe son projet si on ne pose pas les questions sur son projet? Il développe ça comment? Il parle lui-même seul sans avoir des questions. Franchement. À un moment donné aussi, vous êtes comme ça, les Gabonais. Il ne parle pas. Il se tue. Tout vous le êtes temps vous êtes à l'image de vos journalistes. Les choses tout le temps qu'on a dit que Bibi Bizet a dit que les Gabonais vivent au-dessus de leurs moyens, qu'on a sorti le texte de son contexte pour en faire un prétexte. Il se tue. Voilà, aujourd'hui, ça lui colle à la peau. Donc, pour une fois qu'il a l'occasion de parler sur une chaîne nationale pour s'expliquer, vous dites qu'il ne doit pas répondre à des pics, mais il a très bien fait de répondre. Il s'est très bien débattu, comme la panthère qu'il est. Vous n'allez pas venir faire à Alain Claude Bibi le procès de parce que, pourquoi il s'est défendu face à des journaleux. Il a rappelé plusieurs fois, oui ou non, que nous sommes ici pour parler de mon projet. Il s'est même exaspéré à un moment. Il a dit que mes enfants... Et il attendait surtout les journalistes sur la question de sport et de culture. Il a dit à la fin de l'émission. Voilà, maintenant vous jouez. Même la dame qui était chargée de lui poser des questions sur le sport et la culture n'a quasiment pas parlé. Princesse? Mon petit Henri,
Mon petit Henri, en fait, vous S'il êtes vous en train plaît. de... Allô, tu auras le temps, ne t'inquiète. Vous êtes en train d'aller maintenant vers où les journalistes voulaient que vous allez. Parce que vous n'avez pas une once d'intelligence. Si tu as bien suivi l'émission comme nous on l'a suivi, tu ne devais pas monter ici et prendre l'exemple sur Stéphane. Ok? Parce que Bilébizé, je le répète, il a dit, on est venu pour parler de mon projet de société. Et non pour venir ressasser les choses que j'ai eu à faire auparavant, ou bien aller fouiller dans les poubelles. Il l'a dit. Ici, par contre, si tu montais pour nous dire que non, les journalistes ont été incompétents, oui. Parce qu'ils n'ont pas fouillé, en fait, dans le projet de M. Bilébizé. Ils voulaient juste le déstabiliser. Ils n'ont même pas C'est ce lu. que vous êtes en train de faire actuellement. Ils n'ont même pas lu. Ils n'ont même pas lu. Ils étaient focus parce qu'ils ont reçu des instructions, comme Oligui lui-même il a dit lors d'une intervention, que ce qui se passe à la télévision, là, il est là, il regarde. Des fois, c'est lui qui envoie même les journalistes à aller y poser telle question. Oligui n'a pas dit ça ici. Attends. Donc, Princesse. C'est lui qui a ils sont restés focus parce que l'objectif d'Oligui est de faire passer Bilibizé comme le bouc émissaire, comme le responsable de tout ce qui a eu de mauvais au Gabon depuis 1900. C'est ça leur objectif. Princesse, Et quand ils sont venus sur ce panel-là, quand ils sont arrivés sur ce plateau-là, c'était ça l'objectif. Et même quand Armstrong, ou bien Armstrong lui a posé une question, je ne sais pas sur trop quel sujet, il a même fait la remarque en disant que, est-ce que là, on est toujours sur des questions politiques? Allez sur revoir l'émission. Princesse, Armstrong était censé lui poser des questions sur l'économie. Et je m'étais muté parce que j'ai resuivi l'interview en entier. Il n'a posé aucune question à Bilebizé sur son projet en matière d'économie. Aucune. Il a passé son temps à poser les questions à Bilebizé du Congo-Ça. Moi, j'appelle ça les questions du quartier. Et je me rends compte même, en fait, que quand tu resuivais l'interview, moi, je viens de terminer la rediff. Tu te rends compte que, en fait, ils n'ont même pas lu le projet de société. Parce qu'à Gaïa, il n'a même pas le projet de société sous les yeux. L'autre, la grosse, je sais pas comment elle s'appelle, là. Tout le monde voit qu'il n'a pas lu. L'autre, on parle du sport dans le projet. Incompétente à non plus finir. Là où il lui a demandé que, mais madame, où est la question? Elle était dans ses émotions de ce qu'elle a subi. La culture, le sport à l'intérieur. C'est incroyable. Il a même dit dans le projet que non. Excusez-moi. Il va remettre encore l'affaire de. Pas d'abord culture là. Pas celui de Paul Père mais celui qu'il a mis en place après là, c'était quoi? On avait l'affaire de la culture. Oui, il avait mis un truc après là. C'était quoi? La bonne neuf province. Il va remettre ça. À un moment donné, il faut arrêter. Finis ton propos, Henri. Finis ton propos. Attends, le Félix permet. Oui, vas-y, la grande. Tu sais pourquoi les Gabonais, même les médias reviennent sur la situation du bilan précédent d'Alain-Claude Bilibinzé? Parce que le gouvernement transitaire n'a pas permis de mettre en place une commission rogatoire sur ce qui aurait poussé le CTRI à prendre le pouvoir au soir de 30 août. C'est pourquoi Alain-Claude, en tant que spécialiste de la politique, anticipe en réclamant la commission justice, réparation et surtout basée sur le principe de la vérité. Et puisqu'il y a tellement de non-dits autour justement de cette... de ces spéculations qui peuvent s'avérer même être fondées, maintenant il déplace le débat parce que le ministère public de la justice n'a pas joué son rôle. Donc, tu vois que les Gabonais restent là aujourd'hui, ils sont interrogatifs. Oui, ils sont interrogatifs sur des questions importantes. Parce que même s'il faille qu'on aille de l'avant, il faut d'abord tenir compte de ce qui s'est passé au préalable. Exact. Et les journalistes ne font pas leur travail parce que le ministère de la Justice n'a pas joué son rôle. Et il n'y a pas seulement que le ministère de la Justice. J'ai même appris par l'intervention de M. Alain-Claude Bilibinzé qu'on aurait même fait venir d'autres commissions qui auraient permis d'alléger le travail du ministère de la Justice. Est-ce que tu comprends? Donc, l'apparition d'Alain-Claude Bilibinzé et de tous les candidats, même celle d'Oligui, n'est pas la place donnée pour venir régler les questions judiciaires et juridiques. Nous avons demandé un dialogue inclusif. Pourquoi nous avions besoin d'un dialogue inclusif franc? Parce qu'on voulait avancer, mais sur le principe de ce qu'on sait. Et justement, j'ai suivi aujourd'hui l'intervention, si vous permettez, de notre frère Jean-Gaspard Tontoumaï et de M. Arnaud Calix Senganji, de M. Akouré Davin.
sur la situation de la dette, pourquoi j'ai suivi l'intervention sur le débat politique de monsieur Jean Gaspard? Parce que Jean Gaspard est quand même un économiste de renom qui a fait ses preuves auprès même de son parcours. Au-delà de ça, Jean Gaspard est dans l'incapacité, et monsieur Alain Claude a été clair. La dette du Gabon se chiffre aujourd'hui dans les 8 000 milliards et 500 et en allant au-delà. Monsieur Jean Gaspard Tountoum Aïe, en tant que spécialiste de la question économique, est incapable aujourd'hui de donner de manière prompte et factuelle à quel montant se chiffre de manière exacte la dette du Gabon. Parce que nous allons seulement sur le principe des spéculations. L'équipe qui nous dirige aujourd'hui a été dans l'incapacité de manière transparente, bien que il y a eu une commission dépêchée par le Fonds monétaire international. Arrivé à Libreville, 6 à 7 mois après la gouvernance de CTRI, puisque la dette avait bondi à plus de 16%, ce représentant du Fonds monétaire a appelé et interpellé les gouvernants transitaires à communiquer sur les véritables chiffres du montant de la dette qu'ils auraient trouvé. Ils n'ont jamais communiqué là-dessus. Monsieur Alain Claude l'a dit, c'était un cours magistral ce soir de ce que l'on appelle la science de l'économie et surtout de la politique. Parce que ceux qui étaient censés jouer ce rôle, à l'instar de mon jeune frère qui a mon âge d'ailleurs, monsieur Maïs Mouissi, nous sommes maintenant des quadras. L'année prochaine, on franchit la marche des 40. Il faut envoyer les cadeaux, vous écrivez la Karine, il faut envoyer les lions. Vas-y, Dana. Il avait la responsabilité de communiquer de manière transparente afin de lever l'équivoque sur les rumeurs. C'est eux-mêmes qui donnent de la matière à notre existence. Parce qu'aujourd'hui, le temps a fini par donner raison et a justifié l'interpellation de cette jeune frange de la société gabonaise qui aujourd'hui monte au créneau en interpellant leurs dirigeants, en leur demandant où vous nous emmenez. Vous nous parlez d'une régularisation de la situation de la dette, mais parlons de quelle dette s'agit-il? On parle du stock de la dette, on parle des arriérés contractés par la dette. Incapable de répondre. Monsieur Alain Claude a même révélé des choses très fracassantes sur le partenariat économique entre le Gabon et le Togo. Mais nos communicants aujourd'hui qui ont la responsabilité d'être le 4e pouvoir, parce que quel est le rôle de notre système communicatif? Il est celui qui a l'obligation d'aller chercher l'information. Mais vous vous informez où? On nous parle aujourd'hui des profits d'Assala. Mon frère Christian Ricoula, je ne sais pas pourquoi il est descendu. Le Phénix, on doit parler de ce qui se passe dans la situation d'Assala. Assala est un mort-né, ça a été dit ce soir. C'est-à-dire que c'est une arnaque montée de toutes pièces. Et je me rends compte de même... Il est remonté, il est en bas, il est là en bas. Et Dana, pour appuyer ce que tu dis, tu as entendu ce qu'il a dit? Il a bien dit que c'était quelque chose qu'ils avaient signé avec l'ancien régime. Il sait de quoi il parle parce qu'il l'était. Merci. Donc, ce qu'on dit, ce n'est pas des paroles en l'air. Il a dit la Sala là. Ça là, c'était des conventions qu'ils avaient déjà signées au cas où on ne trouve plus rien. La société revient à l'État. Donc, ce n'est pas une invention. Ce n'est pas une innovation, il a dit. Mais vous voyez, on vous a arnaqué avec Assala. Une arnaque totale. Et à nous, il a dit, en fait, être mis aux arrêts. Selon les entreprises là, les entreprises qui Assala, je ne sais pas si c'est les gens le forage, qui ont oui, à côté, soi-disant de forage. Les deux, en fait, il y a Toll, il y a Paul ou bien il y a Toll, il y a Assala. En fait, ils ont revendu ça parce que il n'y avait plus quelque chose à l'intérieur. Mais bien sûr. Voilà. Donc, les rétrocommissions, les enquêtes, et moi, d'ailleurs, quand on a communiqué, Christian Ricoula et moi, Tuilo, voilà, sur la situation des puits de pétrole aujourd'hui, par rapport à justement l'intervention de la Ligue du continent qui nous a... Et d'ailleurs, pour revenir, avant que je ne passe la parole à Bernard Christian, parce que nous, on existe, c'est pour ça, il faut édifier les Gabonais. C'est notre responsabilité, parce que nos frères font de la politique politicienne. Mais la communication et l'information est claire. Quand vous regardez l'intervention de Fitch Ratings par rapport à l'abaissement de la note souveraine, Fitch Ratings revient sur ce que Moody's avait déjà développé. En 2024, le Gabon sera dans l'incapacité de régulariser ses dettes, l'échéancier de ses dettes, parce que la situation du pétrole devient de plus en plus compliquée. Ouais. Voilà. Donc, diversifier aussi, on ne va pas se focaliser sur le pétrole. On a beaucoup de diversification, sauf qu'elle est non déclarée. C'est pourquoi Alain Claude disait, je suis de la maison, je sais de quoi je parle. Quand Alain Claude est capable de donner une estimation de combien il est capable d'aller chercher dans les réserves inutiles distillées par le train de vie de l'État, faramineux et injustifié,
il sait de quoi il parle. On n'est même pas encore arrivé. Et d'ailleurs, Arnaud est allé sur ce principe en disant oui, on ne peut pas parler de comment on appelle ça? On ne peut pas parler d'auto-dynamisation sans tenir compte de la réappropriation de nos matières. Mais un intervenant lors du débat, justement, où il était représenté, monsieur Oligui, a dit que mais c'est ceux qui fixent la bourse des valeurs qui sont les véritables profiteurs de ce que nous produisons comme matière première. Maintenant, je veux qu'on me donne aujourd'hui, on me donne les indicateurs et les chiffres. Et c'est ce que M. Alain Claude a dit. C'est facile de faire une audit sur la situation de la dette au Gabon. On regarde ce que l'État a dépensé, on regarde ce que l'État a fait comme profit. Je me mute et puis je laisse Bernard et puis on va écouter les autres intervenants. Tu sais que le live, c'est pour faire parler les gens. Mais nous, on ne parle pas beaucoup. Non, il va parler. Je dis non, le grand va parler, mais on ne doit pas changer le truc. Vas-y, le grand Bernard. Le grand Bernard, vas-y, la parole. Non, je disais tout à l'heure que je suis descendu comme pour permettre aux autres d'intervenir, quoi. Bon, en fait, rapidement sur la question du pétrole, là, c'est comme Dana a dit. La société Assala est une coquille quasiment vide. Il faut savoir que le Gabon a atteint son pic de production. Assala, via Rabi, produisait 200 000 barils jour. Aujourd'hui, Assala est à 50 000 barils jour. Donc, il faut savoir qu'un puits mature, c'est en fait un puits où, à force de l'exploiter, il n'y a quasiment presque plus rien. Ou du moins, nous avons atteint un seuil qui n'est plus rentable pour une compagnie pétrolière, parce qu'il faut savoir que plus le coût d'exploitation doit être inférieur au coût de la vente, en fait, du coût du baril. Or, plus vous exploitez un puits, plus il se remplit d'eau également. Parce que ne pensez pas que quand on creuse, il y a le pétrole et comme ça. Non. Le puits est rempli de pétrole et il est aussi rempli d'eau. Donc, vous avez les puits d'exploration et les puits qui sont, en fait, des puits de production. Les puits d'exploration, ben, ce sont des puits où, voilà, on explore, on espère trouver des gisements, etc., etc. Or, aujourd'hui, ben, le Gabon produit à partir des puits, des gisements qui sont déjà trouvés. Donc, si nous ne trouvons pas de nouveaux puits, ben, d'ici 10 ans, c'est fini. Hein, on ne parlera plus du Gabon comme pays producteur. D'ici 10, 20 ans, c'est fini. On y connaît le pétrole, le truc, non, le grand. Voilà, il faut savoir que l'exploration pétrolière coûte excessivement cher. Surtout l'exploration pétrolière en offshore, donc en mer profonde. Et l'État gabonais n'a pas les moyens de ça. Tout ce qu'il raconte là, c'est des histoires. On n'a pas les moyens. Il n'y a que les grandes majors qui ont ces moyens. Mais vous comprenez que ces majors aussi ne vont pas dépenser des millions de dollars. D'abord pour l'acquisition de permis d'exploration. Ensuite, pour explorer avec des résultats négatifs. Donc voilà pourquoi aujourd'hui, Oligui s'appuie sur des entreprises comme Perenco qui, elles, en fait, comprenaient que dans le secteur pétrolier, c'est une entreprise qui est considérée comme des entreprises voyous. Ce sont des entreprises qui utilisent des méthodes peu conventionnelles. Ils utilisent des méthodes qui favorisent l'injection de matières chimiques dans les puits pour faire remonter le pétrole, mais ces pratiques détruisent le matériel et mettent les pipelines à rude épreuve, d'où les pollutions à répétition, les explosions comme on a pu le voir. Ce sont des entreprises qui ne sont même pas cotées en bourse, parce qu'une entreprise sérieuse, lorsqu'il y a des catastrophes et autres qui sont révélées, elle perd de l'argent en bourse. Or, le modèle économique de Perenco, c'est une entreprise déjà domiciliée dans des paradis fiscaux et c'est des entreprises qui ne sont pas cotées en bourse. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, lorsque vous voulez attaquer Perenco, Perenco va dire, si vous les attaquez en France, ils vont vous dire non, nous ne sommes pas une entreprise française. Si vous les attaquez en Angleterre, ils vont vous dire non, nous ne sommes pas une entreprise anglaise. C'est des entreprises voyous, en fait, dans le domaine. Ah, ok. Voilà. Donc, le modèle, en fait, qu'ils veulent appliquer à ça là, c'est le modèle de Perenco. Et là, non seulement ça va être une catastrophe sur le plan maintenant, sur le plan économique, mais Perenco n'est pas là pour se faire des amis. Ils sont là que pour sucer au maximum l'État gabonais. Voilà pourquoi aujourd'hui nous devons avoir une véritable politique de diversification de l'économie. Mais pour ça, il faudrait que ces gens-là au pouvoir puissent montrer main blanche. Or, toutes les richesses du Gabon que nous avons ne sont pas déclarées. Est-ce qu'on vous a déclaré aujourd'hui l'or qui est exploité? Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, on est sur le point d'exporter pour les Chinois de l'uranium, non loin de l'Astorville? Est-ce que vous le savez? Jamais on a parlé de ça. Oui, l'exploitation de l'uranium recommence au Gabon. Il y a de l'uranium là. Les Chinois ont lancé une grande campagne
d'exploration de ça l'année dernière à Lastourville, pas loin de Lastourville. Il y a la même chose pas loin d'Okonja, mais on n'en parle pas. Pareil, la Comilog a cédé des terres rares. Vous savez qu'aujourd'hui, ce sont les terres rares qui sont le combat économique. La Comilog a cédé une partie des terres rares au Bongo au niveau de Ndjolé. Il y a des grands gisements de terres rares, mais là encore, pareil, on n'en parle pas. Donc, on peut sortir de l'économie de rente, diversifier même dans l'agriculture, mais il faudrait que ceux qui sont à la tête du pays puissent se dire, bon, écoutez, on a assez volé, il faudrait que ces richesses reviennent dans les caisses de l'État, quoi. Bon, je termine là, parce que bon, comme c'est pas le but du live aussi. On va faire un live spécial pour ça. Ok, bon, je descends. Hein, pour oui, bah, merci beaucoup. Série, on t'écoute. Bonsoir le Phoenix, bonsoir. Bonsoir à tous et merci au grand Bernard qui nous a fait un très bel exposé tout à l'heure. Quand j'ai fait la vidéo sur Astra, ils sont de m'insulter. Que tu racontes rien, voilà maintenant. Non, les gens là, tu ne dis rien, tu racontes rien, on a encore le pétrole, voilà maintenant. C'est vraiment compliqué. Et pour compléter ce qu'il disait, même le fer de Belinga aujourd'hui est exploité. Bon, on dit qu'on va... laisse prendre la bonne habitude, laisse. Voilà, on va lancer les choses, mais bon, bref. Donc, il y a un peu tout ça. Si je voulais venir, premièrement, il y avait le frère qui parlait tout à l'heure par rapport aux propos de Billy Binze et par rapport à ce qu'on lui reprochait. Et donc, tu as bien fait de lui répondre en disant que Billy Binze n'était pas président parce que lorsqu'on est membre d'un gouvernement, tout ce qu'on fait, on ne décide pas de soi-même. Tout ce qu'on fait, on part d'une politique qui est, d'une idéologie qui est donnée par le président. Et ensuite, derrière, au fur et à mesure, on applique. Donc, ce qui veut dire que, certes, il y a des choses qu'on peut décider de réaliser soi-même, mais derrière ça, quand même, tout ce qu'on fait est dirigé par celui qui est à la tête du pays, donc le président. Ce qui veut dire que tout ce qu'on reproche à Billy Binze aujourd'hui, il faut bien prendre en partie aussi que tout ce qu'il faisait, ce n'était pas celui qui donnait des ordres, comme dans toute entreprise. Et aussi, autre chose que je voulais ajouter, c'est que comme Billy Binze l'a si bien dit aujourd'hui, c'est une panthère qui assume ses tâches. Il a été au PDG, il ne nie pas qu'il n'a pas été au PDG. C'est un politicien qui assume ses tâches, qui assume ses défauts. Il est venu demander pardon aussi aujourd'hui. Maintenant, à nous de le prendre dans notre sagacité, de juger si on l'accepte ou pas. Mais maintenant, ce qui est aussi derrière ça, maintenant, il faut aussi voir que aujourd'hui, le président Brice Clotaire Oligui a pris tous les PDG qui sont des caméléons. Qui vont, quelle que soit la personne qui sera présente, ils vont toujours changer de discours et s'adapter à la personne qui sera là. Et le président Billy Binze l'a même dit, rappelé aux journalistes tout à l'heure, qu'aujourd'hui, il chante avec Oligui. Demain, si c'est lui, il va chanter avec Billy Binze. Si c'est un autre, il va chanter, il va faire la même chanson, il va juste enlever le nom. Donc, essayons de voir aussi une certaine sincérité de la part de Billy Binze qui reconnaît ses torts, qui reconnaît ses erreurs et qui a appris de ses erreurs pour pouvoir mieux avancer. D'où aujourd'hui, il présente un projet de société qui va avoir, disons, une manière différente d'appliquer. Certes, ce sont beaucoup de choses qu'on a déjà entendues, mais ce sont des choses aussi qu'on veut appliquer différemment. Donc, c'est un peu ça aussi que je voulais apporter sur la nuance de on a déjà tout entendu, Voilà. Merci à vous. La parole à Spartiate. Tu vas finir ton propos. Ouvre ton micro, papa. Spartiate. Merci encore. Pour revenir un peu à ce que je disais tantôt, avant que ma connexion me lâche, je disais tantôt que l'intelligence que Dieu nous a fait grâce nous permet de voir que dans cette transition, il y a beaucoup des non-dits. Prenons par exemple l'exemple de la société turque qui est soi-disant venue solutionner le problème des coupures intempestives au Gabon. Les chiffres, même pour les intellectuels, ne sont pas convaincants. 1 milliard, si c'est 800, pour une société qui doit consommer le carburant pour alimenter leurs bateaux eux-mêmes de carburant, pour alimenter les moteurs qui vont générer de l'énergie, les chiffres, quand même. Je me dis que quand même, tellement on a été un peuple émotionnel, on a été un peuple, on va dire un peu édougué, et que nos dirigeants savent ce point faible-là de nous. Ils veulent nous traiter toujours comme des mendiants, mais ils oublient que nous, les jeunes d'aujourd'hui, cette nouvelle élite intellectuelle, même s'ils veulent nous faire apprendre dans un système précaire, on a des cerveaux qui tournent. Aujourd'hui, grâce à Internet, grâce à vous, les activistes,
grâce à ces panels d'informations dont on a accès, on arrive maintenant à réfléchir de nous-mêmes. On ne peut pas nous diriger comme des moutons. Et c'est ce que je répète tout le temps dans les débats ici au quartier et partout, que les Gabonais, même s'il y a des Edungés qui sont là pour porter des t-shirts, hein, pour les 5000 qui peuvent aller se trouver au chantier sans forcément se mouiller à la pluie, comme j'ai vu des mères et des pères des familles se mouiller à la pluie au stade d'Angonia, parce que moi, je reste à Angonia et ça m'a vraiment attristé qu'on a encore à ça, que les gens se mouillent ou bien sont en train de prendre le soleil, deviennent même, je ne sais même pas, pour des 5000, pour des conneries, des t-shirts, ils se battent pour des gadgets à la con, et on se dit qu'on est sorti du système PDG, alors que les mêmes choses qu'on a découvert hier sont en train de se reproduire devant nos yeux, mais les Gabonais refusent de voir. Et c'est ce qui est vraiment attristant. Moi, je me dis, à mon si jeune âge, 23 ans d'âge, si j'ai quand même cette ronce de sagesse de voir que les choses ne vont pas, c'est pas des adultes, des personnes assises qui ont grandi dans ce système. Nous encore, on est nés, je me dis, avec l'élite qui naît, nous on est en train de sortir doucement du système, avec la grâce de Dieu. Mais quand même, quand je vois des papas et des mamans être au soleil pour des gadgets, mais est-ce qu'on devait être encore à ça en 2025 au Gabon? On est là et je voulais juste rappeler un point avant de finir mon propos, c'est que les Gabonais se préoccupent de la situation du pays. Mais on oublie de poser des questions de géopolitique. À quel niveau avec les accords avec la France? À quel niveau la souveraineté réelle du Gabon? À quel niveau le développement des réelles industries de transformation pour créer réellement de la valeur ajoutée? C'est des questions qu'on ne pose pas. Dans son programme, il parle de ça, l'industrialisation. Voilà. Et c'est des questions qu'on ne pose pas au candidat président. Il parle de l'industrialisation dans son programme. Et avant de laisser la parole, mon grand frère, on pointait du doigt au Bongo quand ils étaient candidats président. Et on voit que c'est la même chose qui est là. Tu ne peux pas être président et en même temps candidat, ça n'existe pas. Quelle démocratie? Tu es aux affaires et tu prétends être dans... Tu es dans le jury et tu prétends être candidat, mais quand même, on prend qui pour des sottes? Je vous remercie encore. En tout cas, moi, je retiens une chose. Alain Claude Bilebizé a dit, il récite la récitation de son maître. C'est ce qu'il a dit. On va prendre Monsieur LGD, c'est ça? LGD. Oui, c'est ça, c'est ça. On vous écoute. Ok, bonsoir le Phénix, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bon, voilà, mon propos va beaucoup plus s'appesantir sur la question de la France-Afrique parce que cette question aussi a été abordée dans le débat, l'interview de M. Bilebizé. Bon, je vais déjà dire que je ne suis pas étonné de sa prestation parce que Bilebizé, c'est quelqu'un que je connais depuis 2005. C'est quelqu'un qui est assez structuré, assis et qui a énormément de capacités lorsqu'il s'agit de s'exprimer et même de débattre. Je me rappelle d'ailleurs de 2005, lors de l'élection présidentielle, il avait eu quelques échanges de tirs avec Laurence Mesui à l'époque. Et là, c'est notamment à partir de ce moment-là que j'ai compris que ce monsieur, vraiment, lorsqu'il s'agit de faire valoir son propos, il avait d'énormes capacités. Mais vous voyez, lorsqu'ils ont essayé de titiller Bilebizé sur la question de la France-Afrique, et là, il y a un moment où il dit, est-ce que vous savez que le 30 août, Oligui Nguema a reçu une visite de monsieur Lamec. Je pense que c'est l'ancien ambassadeur de France au Gabon, de monsieur Lamec dans son bureau avec un message de l'Élysée. Je ne sais pas si les gens se rendent compte de la gravité d'une telle information. C'est-à-dire que vous faites un coup d'État, le jour même, l'ambassadeur de France, donc du pays qui nous a colonisés, vous le recevez avec une information. Quelle était cette information? Et lorsque Bilebizé a lancé cette information aux journalistes qui ont voulu lui titiller sur la question de la France-Afrique, il a dit, vous voulez qu'on en parle? C'est une question comme ça, il a posé la question. Est-ce que vous voulez qu'on en parle? Et là, ils sont directement passés à autre chose. C'est comme qui dirait qu'il y a des informations que Bilebizé détient qui pourraient très sincèrement faire du mal au CTRI et à Oligui. C'est un peu quelque chose, c'est quelque chose qu'on peut ajouter encore lorsqu'on dit qu'il a peut-être peur, un petit peu peur de Bilebizé. C'est notamment à cause
de ces informations-là qu'il détient. Vous voyez, c'est comme si Billy Bize retenait un peu les coups, en fait. C'est comme s'il ne veut pas directement lâcher tout ce qu'il a en lui, capable de faire correctement, capable de faire du mal, quoi, au CTRI. Et c'est la même situation s'est posée lorsque Billy Bize a fait état du fait que aujourd'hui vous me faites passer en 2e et Oligui passe en 6e ou en 7e position. Et là, Monsieur Tchibinda a dit non, mais vous savez, vous n'allez pas nous la faire, c'est un tirage au sort. Et là, il leur a dit, mais vous aussi, vous savez à qui vous avez affaire. C'est comme si, en fait, il leur a dit, moi, je connais ce qui se passe dans le système. Je sais comment ça se passe. Et là, je me dis, pour conclure, que, en fait, Billy Bize, il y a on a comme l'impression qu'il n'a pas encore donné la pleine mesure des coups qu'il peut porter au CTRI. Il y a des informations qu'il retient encore. Nous ne savons pas quand est-ce qu'il va les relâcher. Peut-être que ça fait partie de sa stratégie, mais je crois que il a dit notamment à madame, j'ai oublié son nom, la journaliste, il lui a dit, vous pensez que je peux venir tenir de tels propos sans détenir des éléments? C'est-à-dire qu'il a des éléments encore qui peuvent faire valoir, qui peuvent détruire, mais vraiment complètement le CTRI. Et donc, c'est peut-être, ça fait partie de sa stratégie. Donc, c'est un peu ce que j'ai retenu, c'est ce que je voulais dire. Merci, monsieur le Phénix. La famille, tapotez le live pour qu'on atteigne 1 million de cas. Nous sommes déjà à 960 000 de j'aime. On doit atteindre 1 million. Et vous remplissez les cadeaux qui sont en haut, c'est les adjectifs, vous les remplissez, vous écrivez good life. Prenez le petit cœur à côté de mon nom. On n'a pas demandé les roses. Et les objectifs qui sont en haut, c'est là-bas, ne faites pas semblant, n'allez pas voir. Et vous prenez le petit cœur à côté de mon nom. Ted, s'il vous plaît. Ted, ton micro. 3 minutes, on t'écoute. Bonsoir à tout le panel. Bonsoir. Je vous remercie de m'avoir permis de venir m'exprimer. Et moi, je dirais tout simplement que on va jouer le jeu. Oligui veut qu'on joue, non. On va gamer avec lui. Il nous a imposé Billy Binzi. On va gamer, on va jouer le jeu là. Mais c'est que là où il ne s'attend pas, c'est que dans son propre jeu, il va se faire battre. Mais c'est là où le jeu deviendra intéressant, parce que quand il va se faire battre, il fera quoi? Il va accepter que Billy Binzi prenne le pouvoir. Il va jamais accepter. Et c'est là où tout va péter. Il va se faire prendre dans son jeu. Parce que moi, je ne peux pas comprendre. Je vous avais dit, je ne sais pas c'était quel live, que je suis sûr que quand la campagne va commencer, il n'y aura que le visage d'Oligui. Tu circules depuis le Cap jusqu'au fin fond de Bendo, c'est le visage d'Oligui. Tu vas jusque dans les PK, c'est encore lui. Tu vas partout, c'est lui. Mais finalement, moi j'ai posé la question à ceux qui le supportent là, mais quand vous circulez là, quoi, ça ne vous interpelle pas et tout. Non, mais les gars, ils trouvent ça normal. Ils trouvent ça normal. Et pour eux, le plus grand mal, c'est Billy Bizi. Je dis, mais vous êtes tous des hypocrites. Marine Balélène Bourancho qui nous a fait du mal depuis 93 plutôt, que cette dame nous a fait du mal, ça ne vous choque pas. On la nomme présidente honoraire. Vous êtes là tout content. Il y a des gens comme Toutou Meman qui viennent dire que Oligui a été envoyé par Dieu. Ça ne vous choque pas. Et d'autres encore barons qui sont là. Mais j'ai dit, mais vous avez de sérieux problèmes, ça ne va pas dans vos têtes. Vous avez des gens comme ça qui ont gaspillé ce pays-là, qui ont gaspillé vos enfants, qui ont bu le sang de vos enfants, le sang de vos frères. Là. Ça ne vous dérange pas. Mais c'est Billy Bizi le plus grand mal. Je veux dire ça, vous êtes vraiment intelligent. Il y a d'autres même qui font des posts sur lui. Or, c'est aujourd'hui que tu te rends compte que les Gabonais, ils n'ont chez eux. Je dis franchement. Donc, moi, je dirais tout simplement, on est en train d'arriver à la fin d'un game. Oui, on supporte Billy Bizi comme toi, tu supportes Oligui. N'importe quoi. Tu veux qu'on supporte qui maintenant? La terre. Ça, c'est quel dingue. On soit les bêtises là, quand vous supportez Billy Bizi. Billy Bizi, t'as fait quoi? T'as fait quoi que tu dis qu'on n'a pas supporté Billy Bizi? Quand toi tu supportes Oligui là, t'as regardé son curriculum vitae. N'importe quoi. On supporte Billy Bizi aujourd'hui. Il était président. Vas-y, Ted. Il faut accentuer, il faut mettre comment tu appelles ça? Il faut accentuer sur les éléments. Moi, normalement, je te l'avais été avec, j'avais décidé de ne pas le voter. Mais comme Oligui va jouer le jeu là, on va aller tous voter Billy Bizi. On va faire un peu comme on avait fait à l'époque où on avait dit tout sauf le PDG là. Je vais aller voter seulement Billy Bizi à cause du le 12, tout le monde, vous partez voter Billy Bizi. Le 12. On va aller le voter, je te dis, t'inquiète pas. On finit avec Oligui Nguema. Il va maintenant faire comme il a dit qu'il va s'imposer. Au moins, nous, on aura déjà les preuves qu'il n'a pas gagné. C'est pas le qu'il fait là.
moi, je vais aller voter Bilibité. Je vais aller voter. Je veux voir comment il va s'en sortir au game. Bon, merci. Merci à toi. Ah, le chouchou. Le chouchou, quoi. Et bonsoir. Bonsoir, vous avez 3 minutes. Ok. Ben, avant de commencer à parler de Billy Binze, bon, je vais d'abord commencer à m'adresser aux Gabonais. L'avantage, c'est qu'on est plus de 1000 là. Et je veux juste je vais faire des questionnements et chacun va raisonner. Dans un premier temps, il faut se dire que la campagne aujourd'hui de Monsieur Oligui Nguema est effectuée avec les fonds de l'État. Et dites-vous que chaque milliard qui rentre dans la campagne et dans les t-shirts aujourd'hui, ça pourrait se servir à sauver chez vos enfants qui sont malades aujourd'hui, bloqués dans les hôpitaux, qu'on ne peut pas intervenir parce qu'il n'y a pas de l'argent. Donc cet argent est orienté vers des campagnes et des dépenses inutiles. Et beaucoup ont vécu ça sous Omar Bongo, ils ont vécu ça sous Ali, et c'est la même chose qui est en train de se répéter, mais en fait les Gabonais refusent de voir. Dites-vous qu'aujourd'hui, si vous faites le choix de suivre la continuité d'Omar Bongo et d'Ali Bongo, demain ça va être pire, avec des personnes aux urgences qu'on n'arrive pas à toucher parce qu'on ne doit pas intervenir vu qu'il faut de l'argent pour payer, et vu que la personne ne travaille pas, la personne ne veut pas payer parce qu'on ne peut pas prendre en charge la personne. Donc à un moment donné, il faut arrêter de se dire viser la personne et voir ce que la personne propose. Parce qu'à un moment donné, je vois sur plusieurs plateformes, on dit c'est le messager qui est le problème, il a le bon message, mais le messager, ce qu'il dit c'est vrai, mais je vote quand même Oligui. Bon, en fait, tu peux pas te contredire, disons que ce que la personne dit est vrai, et dire que tu vas voter Oligui. C'est en fait soit c'est de la folie, ou bien si c'est le cas, ben tu finis à Mélène. Et j'ose croire que les Gabonais ne sont pas assez fous pour faire cela. Bon, pour revenir au débat au questionnement, moi je me dis en fait il y a un gros manque de professionnalisme au niveau du journalisme, parce que je peux pas concevoir qu'un journaliste qui arrive pour interviewer un candidat pour l'élection présidentielle et ce dernier n'a même pas pris la peine de jeter un coup d'œil au projet du candidat. C'est un manque de respect envers l'élection en elle-même et envers le candidat. Parce que franchement, c'est une honte. C'est une honte pour le Gabon, pour le métier de la communication au Gabon. Ça, franchement, et c'est carrément la chaîne qui est le reflet de l'image de la communication du Gabon. Et franchement, c'est vraiment merdique à ce niveau. Et le fait que quand on vient, c'est pour poser des questions sur le projet et on passe du temps à faire des attaques personnelles, alors que on n'est pas un débat où on a deux camps politiques qui sont en train de s'affronter. Non, on est là, c'est pour faire comprendre à la population pourquoi est-ce qu'ils vont voter. C'est ça le but de cette émission. Mais on a remarqué que cette émission, c'est plus pour, on va dire, décrédibiliser Alain-Claude Bilibinze pour pouvoir faire monter la cote d'Oligui. Mais en fait, comme Dieu sait bien faire les choses, c'est que en fait, tu pourras lancer des pierres si tout ce que tu lances sur une personne est infondé. En fait, ça va faire l'effet inverse. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Oligui a réfléchi à une stratégie parce que Ton temps est terminé, vas-y. Ouais, je peux conclure. Oui, vas-y. Oligui a réfléchi à une stratégie et en fait cette stratégie est en train de le rattraper. Et franchement, je vous demanderais aux Gabonais d'aller voter massivement pour Alain-Claude Bilibinze parce qu'en fait il porte de l'espoir. Et moi je me dis c'est l'espoir en fait qui fait vivre. Autant au moins partir vers une personne qui porte l'espoir au lieu de se dire on va voter quelqu'un, on va encore faire comment, on est habitué. Et là en fait c'est une preuve de résilience en fait. Et moi en tant que Gabonais je refuse ça. Merci beaucoup. La parole à Oli. Allô, bonsoir le panel, bonsoir Mister le Phoenix. En fait, moi, ce que je dis, c'est qu'au 30 août, il n'y a pas que Monsieur Bilibinze qui devait faire son introspection, quoi, prendre du recul. Même nos journalistes auraient dû faire cet exercice, prendre du recul et s'interroger sur la technique à conduire pour le journalisme au Gabon. Parce que j'imagine que ce qu'on nous a servi là, c'est la crème de nos journalistes pour les débats présidentiels. Mais je peux pas m'imaginer que la crème de nos journalistes soit autant attachée au Congo
ça du quartier, c'est pas possible. Vous avez en face de vous un candidat, mais vous vous accrochez au débat que nous, on alimente dans les bars, dans les quartiers. Lorsqu'on regarde un débat présidentiel, c'est justement pour non seulement apprécier comment je vais dire, les projets de société, mais en même temps, ça nous permet également de voir les limites du candidat, les limites du projet de société. Donc, c'est un exercice important. Et là, vos questions, vous allez plonger toute la société gabonaise dans le Congo-Ça. Au lieu de nous amener au plus important, là, toute la société va commencer, on nous ramène encore, Billy Biz avait dit que les Gabonais vivaient au-dessus des moyens, mais quand même, il y a des vidéos. Et ce débat-là, je pense que, je sais pas moi, c'est des questions auxquelles il a déjà répondu plusieurs fois, mais bon, franchement, je suis vraiment outrée, quoi. C'est pas Il ne possible. voulait pas qu'il parle de ça. Heureusement qu'on avait un candidat à la hauteur qui a permis, comment dire, était déjà, comment on appelle ça? ouais, c'est ça. Mais heureusement qu'on avait un candidat édifiant qui connaissait son sujet. C'était déjà préparé, oui. C'était déjà préparé, c'est des bandits. Ouais, c'est ça. Heureusement que le candidat était édifiant, donc on a gardé l'intérêt. Mais sinon, c'est le genre d'émission où tu as envie de zapper, en fait. Fait que la deuxième chose que j'allais dire, que moi, je n'ai pas attendu le débat d'aujourd'hui, en fait, pour porter mon choix sur Billy Bizet. Parce que moi, honnêtement, je pense que sa démarche est sincère. Parce que au jour du 30 août, toute l'euphorie qu'il y avait envers Monsieur Oligui, tout le monde, nos institutions, la société civile, tout le monde allait se coucher, se plier aux volontés de Monsieur Oligui. Lui, dans cette euphorie, il a décidé de nager à contre-courant. Et je pense qu'il faut avoir un certain courage de nager à contre-courant lorsque on n'est plus au pouvoir, parce qu'on connaît un peu les petites rengaines qui peuvent vous arriver. Moi, personnellement, je pense que sa démarche est sincère. Moi, mon problème, c'est pas de savoir s'il a servi au PDG, parce qu'on sait que la majorité de la classe politique a servi là-dedans. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le message porté. Et il faudrait que tous les Gabonais portent le message de la rupture pour qu'elle soit effective dans notre pays. C'est nous qui devons faire en sorte que ce soit une réalité. Et donc, la personne qui nous aide à le porter, on doit le soutenir, le porter pour que ce message soit effectif. Je vais conclure en disant que plusieurs faits relevés durant la tradition nous montrent que l'état de droit est en danger. Le Kunabélis est devenu la nouvelle norme d'excellence. La gouvernance, on est dans la gouvernance de sensation du pompier. Il y a un feu là, on éteint, on est feu là, et puis on vient se glorifier. C'est pas ça, gouverner un État. Donner 7 ans de mal-gouvernance, c'est 30 ans de recul. On hypothèque des générations et des générations. Honnêtement, on peut pas se permettre, comme j'entends certains dire, donnons lui aussi sa chance. Non, le Gabon, c'est pas un jeu. C'est des vraies vies qui sont brisées. Donc, on peut pas se permettre de dire, attendons de voir ce qu'il va faire. On n'a pas le temps d'attendre. On n'a pas le temps d'attendre. Donc, et puis, on dit souvent entre la peste et le choléra, mais on va pas aller se battre contre un virus qui est neutralisé. On se bat contre le virus qui fait le plus de victimes. Et le virus qui fait le plus de victimes, c'est les bâtisseurs, c'est des bâtisseurs en carton, en fait. Merci. Donc, venir dire que entre la peste et le choléra, ça n'a pas lieu d'être. C'est l'enjeu qui doit nous guider. L'enjeu est tellement important qu'on ne peut pas se permettre de tromper. Donc, le 12, c'est quoi? C'est le 12? Le 12. C'est le 12 août, c'est ça? Oui. Le 12 avril, mon Dieu, je suis là en août. Tout le monde pour Billy Bizet. Honnêtement, il n'y a pas de questions à se poser. Merci à toi. Merci, le Phoenix, pour ton panel. La famille, on a atteint 1 million de likes, bravo. 1 million de likes. Mais les objectifs ne sont pas encore remplis. Faut remplir les objectifs là. Vous les remplissez. Les gens qui veulent prendre l'abonnement VIP, vous prenez aussi l'étoile à côté. Alors, la parole est à Kenny. C'est ça? Non, c'est Lionel qui est monté avant. Lionel, votre micro. 3 minutes. Lionel. Kenny, votre micro. Kenny. Je pense qu'ils dorment les deux là. Allez, en bas. Dan. Bonsoir. Bonsoir, vous avez 3 minutes, on vous écoute. Ok. Je tenais déjà à te remercier, le Phoenix, de m'avoir fait monter, donner mon ressenti par rapport à tout ce qui se passe actuellement.
Euh, J'aimerais dire que les journalistes, je ne sais pas s'il faut dire que c'est un manque de compétences ou c'est un manque d'objectivité. Et de toute façon, s'il y a un manque d'objectivité, ça veut dire qu'il y a un manque de compétences. Il va monter tout à l'heure. Ça veut dire qu'il y a un manque de compétences. Le grand, il y a le Que venir étaler, parce que ça c'est aux yeux du monde, c'est même pas seulement aux yeux des Gabonais, c'est aux yeux du monde. Étaler ce type de carence, c'est vraiment pitoyable. Et je voulais aussi rajouter que ils ont tiré une balle. Les mots. Ah ouais, désolé. Ils ont lancé une chose qui est revenue sur eux. Je m'explique. Rappelez-vous en 2023, pendant les élections, qu'est-ce qui fait monter la cote de popularité de Monsieur Ondosa? C'est cette même émission-là. Et avec leur même manière d'attaquer le côté des opposants. Et voilà. Et je pense qu'ils s'attendaient à ça, à tomber sur quelqu'un d'assez réfléchi, quelqu'un d'assez mature pour pouvoir les déstabiliser et consorts. Pour ce qui est de Monsieur Oligui, je pense que c'est pas l'homme qu'il faut et il n'est pas à sa place. Quitter d'être quand à président de la République, on va dire, pour moi, je vois ça comme un délire. C'est quelque chose qui n'est pas à sa place. Il est censé faire 2 ans de transition et il était censé remettre le pouvoir au peuple. Chose qui n'a pas été faite, qui n'a même pas été respectée. Et je ne sais pas comment les Gabonais continuent à être derrière cette personne. Ce qu'on doit éradiquer, bon, je sais pas s'il faut dire le mot là, ce qu'on doit enlever au Gabon, surtout, c'est ce qu'on appelle le kunabélisme. Vraiment, c'est quelque chose qui est ancré. Je sais pas, la transition devait être là pour effacer tout ça là. Qu'on parle de réadorer la dignité des Gabonais, c'est enlever ce genre de mentalité, ces choses qu'on a ancrées depuis des années dans nos têtes. Et c'est ce qui continue. Regardez comment l'élection, la campagne de Monsieur Oligui se fait. C'est la même chose qui se passe en 2023. Il y a que sa photo partout, dans tout le pays. Je ne sais pas comment les gens, non mais c'est incroyable. Ils font les riches avec les chaînettes en or, les chemises, ils font les beaux et les belles. C'est incroyable, c'est incroyable. Et vous voyez, excusez-moi pour chuter, le kunabélisme dans tous les panels, ils sont tous là, en train de mettre le même commentaire. C'est quoi le 12, c'est le 12 ou bien Voilà, c'est le commentaire. Puisque le Oligui président, mais incroyable. Ils sont formatés. Merci, je m'arrête là. Merci à vous. La parole à... c'est ça. Demain. Oui, bonsoir. Bonsoir, vous avez 3 minutes, on vous écoute. Merci à monsieur le Phénix. Bonsoir à tous. Je viens parmi vous soumettre également mon point de vue et mon ressenti par rapport Le grand Yal, tu es où? Tapotez le live, partagez, envoyez des cadeaux, vous écrivez good ce qui se live. passe actuellement. Moi, je dirais que nous, Gabonais, parfois nous souffrons d'une grande amnésique et on n'a pas l'habitude de se documenter et de regarder ce qui s'est passé autrefois dans le passé, dans l'histoire du Gabon. Et parfois, ces hommes qui sont devant nous viennent faire des erreurs que d'autres personnes avant eux ont eu à commettre. Mais étant donné que nous ne cherchons pas, nous ne nous cultivons pas, nous restons dans ce que les gens disent à gauche, à droite. Et pour moi aujourd'hui, ce monsieur OO, dont je préfère ne pas citer le nom, pour moi, il n'est pas à sa place. C'est quelqu'un qui a marché avec Omar Bongo Père, qui connaît les magouilles qu'il a eu à faire. Et il a aussi servi sur le régime du fils. Et pour moi, c'est comme, sans vouloir manquer de respect, c'est comme un valet qui décide de vouloir être, qui veut maintenant être roi parce que le roi et le prince est mort. Tandis qu'on doit aller regarder dans... oui, thank you. Excuse me. Le prince n'est plus. Oui, le prince n'est plus. Et maintenant, lui, il s'est dit que vu que
tout le monde n'est pas là, allez, je peux profiter. Mais non, aujourd'hui, je pense qu'il n'a pas les compétences. Et regardez comment il allait nous faire humilier devant le président du Congo. Lorsqu'il part, un président, soi-disant, qui part présenter ses respects envers un chef d'État comme lui, c'est tout simplement pour moi les preuves palpables qu'il ne peut pas diriger un pays. Il n'a pas Il n'a pas les l'étoffe. compétences. Non, il n'a pas l'étoffe. Et je suis retourné un peu dans les années 1970 et 80 où Feu Omar Bongo disait qu'un militaire ne peut pas gérer le pays. Et j'ai été très surpris même de cette intervention. Et 40 ans plus tard, 50 ans plus tard, comme quoi aujourd'hui, on a un militaire qui veut prendre le pays. Et je dis aujourd'hui aux Gabonais de ne pas nous laisser berner parce que il est venu avec les émotions. Et nous, les Gabonais, on est très émotifs. Et donc, il a su toucher l'émotion des Gabonais. Il a su venir toucher la partie sensible On peut en préciser partant dans les certains églises et Gabonais, tout. certains. Bon, certains Gabonais, merci effectivement, certains Gabonais en partant dans les églises, en faisant cela. Et aujourd'hui, je vais chuter par là. Aujourd'hui, on remarque bien que le kunabélisme est revenu. Aujourd'hui, on remarque même que certains journalistes, au lieu de réellement poser des questions qui vont éveiller la population, ils posent tout simplement des questions pour mettre des bâtons dans les roues à un candidat. Alors, je dis haut et fort, votons Alain-Claude Bilé-Binzé. Pourquoi? Parce que il a les compétences, il a l'expérience et il a côtoyé plusieurs personnes. Il a des secrets que beaucoup de personnes n'ont pas. Il est quelqu'un du pays, il a nagé dans la souffrance. Nous tous, nous connaissons qui est Alain-Claude Bilé-Binzé. Alors, massivement, votons-le et faisons honte un peu à ce pouvoir qui pense vouloir dominer les Gabonais. Je Merci vous beaucoup, remercie. merci, Merci. merci. La parole à Deken. Bonsoir. Oui, bonsoir à tout le monde. Bonsoir le Phénix. Merci de me donner la parole. Moi, je viens juste pour parler aux Gabonais, enfin, aux Gabonais, pas général, hein, les Gabonais qui sont cachés derrière le kunabélisme de Ligui. Juste pour leur dire que Billy Binzé était dans le système. Billy Binzé, le système l'a formé. Il connaît les aboutissants de ce système-là de A à Z. En montant, en descendant de fond en comble. Il sait ce qui se passe dans le système. Il sait qui est qui fait quoi, qui a fait quoi et qui fait quoi en ce moment. Même au niveau des soi-disant libérateurs qui ont libéré le Gabon le 30 août là. Il connaît très bien Oligui. Il connaît le nombre de personnes qui ont fait le coup d'État, qui sont derrière ces gens-là, qui sont cachés derrière le coup d'État. Il a tous ces secrets-là avec lui. Et il n'y a pas une personne mieux placée pour venir combattre et détruire ce système que Billy Binzé. Parce qu'il a tous les armes qu'il faut. On dit bien que ton ennemi ne viendra jamais de loin. Ton ennemi, c'est toujours celui qui est le plus près de toi. Même dans ta famille, quand quelqu'un te cherche du mal, c'est toujours dans ta famille que ça commence. Parce que c'est quelqu'un qui te connaît bien, qui connaît tes points faibles et tes points forts. Il sait où t'attaquer. Donc Billy Binzé est bien placé pour venir combattre ce système et le détruire même et prendre la place qu'il faut. Donc je dis aux Gabonais, tous ceux qui n'ont pas eu l'occasion d'aller écouter son débat avec les journaleux là qui ont fait le débat avec lui, je vous invite à aller réécouter ce débat-là. Écoutez ce que Billy Binzé dit. Écoutez ce qu'il a envie de faire du Gabon de demain. Laissez vos querelles, vos haines de côté. Là, on parle du Gabon. Et le Gabon, c'est tout ce que nous avons, nous Gabonais. C'est notre pays. Et nous devons d'abord regarder le pays avant de regarder l'individu. Donc, le 12 août, vraiment, j'exhorte tous les Gabonais conscients à aller voter Billy Binzé. Pour que ces militaires en carton là puissent retourner dans les casernes et que Billy Binzé prenne la place qu'il faut pour qu'on puisse avancer dans le Gabon. Pour que le Gabon devienne un pays avec un état de droit et que tous les Gabonais puissent jouir convenablement des richesses du pays et que nous soyons tous lotis dans notre pays. Voilà, c'est ce que j'avais à dire ce soir. Merci à toi. Merci infiniment. On va envoyer lui en bas. On comme quoi? On comme coup de Bikougou. On comme Parle. Bonsoir à tout le monde et merci de m'avoir donné la parole. Je vais essayer d'enrichir. Madame, il y a une dame qui attend 2 secondes. Il y a une dame qui veut monter là. C'est Joséphine, hein, je ne sais pas comment là. La dame là.
Faites la demande en bas et je vous fais monter. Comme ça, je ne peux pas vous faire monter. Je vous envoie la demande tout à l'heure, vous n'avez pas accepté. Allez-y, monsieur, comme. Donc, je disais, moi, je vais essayer d'enrichir le débat en me concentrant uniquement sur le candidat AC BBN, Alain-Claude Bilebizé. Premièrement, je trouve qu'il a eu raison, contrairement à ce que certaines personnes pensent, il a eu raison de répondre aux attaques basses des journalistes. Et je pense qu'il s'y était préparé. Parce qu'il y a tellement de choses qu'on dit sur lui, le pauvre, depuis des années, on nous a donné une certaine image de lui qui n'est pas vraie. Et je pense qu'il a eu raison de répondre à ces attaques. Déjà, première attaque, on lui parle de prison. Vous voyez, il était préparé, il a sorti le document qui le donnait de ses faits de prison. Il nous souviendra aussi que dans la mémoire collective, on nous dit que c'est Bilibizé qui avait déshabillé le recteur quand il était président de l'association. Or, il n'en est rien. Il y a eu des témoignages. Tout le monde a confirmé que ce n'était pas lui. On a eu ses compagnons de lutte comme les Aimé Mapangou qui ont dit mais Bilibizé n'était même pas près de là où l'action s'était passée. On nous a fait comprendre qu'il n'a jamais étudié. À plusieurs reprises, on nous l'a dit. Or, quand on va fouiller au décanat de l'UOB, on se rend compte qu'Alain Claude avait déjà eu un diplôme parce qu'à l'époque, on avait un diplôme en deuxième année, le DEUG. Quand il a été exclu, il était en licence de l'aide moderne à l'UOB. C'est une image qu'on a voulu faire passer de lui. Troisième chose, on nous dit, il a dit les Gabonais vivent au-dessus de leurs moyens. Ça, c'était vu aujourd'hui. Il a donné des preuves. Donc, il y a tout un tas de choses comme ça qu'on a voulu faire passer sur son dos alors qu'il n'en est rien. Donc, moi, je pense qu'il avait raison de répondre aux attaques des journalistes et de faire, d'éclaircir ces points d'ombre. Deuxième chose, je disais, je vais me concentrer sur le parcours, sur le candidat. Je trouve quand même que ce monsieur, il a un parcours atypique et il a même un parcours de président. C'est souvent des gens qui vivent entre les embûches et les difficultés. Ce sont ces gens-là qui sont formés pour diriger nos pays. Regardez un peu le parcours de l'homme. Il est exclu de l'université. On pensait qu'il était fini, c'était pratiquement un raté. Il a rebondi au RNB dans la politique. Déjà, il raconte un peu son histoire. Moi, j'avais suivi raconter un peu son histoire, où il était pompiste dans les stations Pisochel. C'est monsieur, et lui, ce qui est intéressant avec lui, parce qu'il donne des références, des gens qui vivent. C'est monsieur Bikalou qui fait le tour, qui était directeur de Pisochel, qui trouve un jeune Gabonais, il discute, il se rend compte que, mais qu'est-ce que tu fais là, pompiste, mais je vois que tu as un autre bagage, qui le fait monter au bureau, il rentre dans la politique. Après, il rentre dans la politique, le RNB, il est exclu du RNB. Là aussi, on pense qu'il est fini. Il rebondit jusqu'à être... il rebondit du RNB jusqu'après intégrer la présidence de la République. Il est conseiller du président de la République. Là encore, il y a un problème, contrairement à ce que les gens pensent et ce que les gens disent. Bilibizé avec M. Akombesi, le courant ne passait pas. Beaucoup de personnes l'ont confirmé. Et c'est pour cela qu'il rentre au gouvernement, parce que M. Akombesi le trouvait très gênant à la présidence de la République. Il va au gouvernement. Donc on pense qu'au chassé, on l'envoie au gouvernement, mais au gouvernement, il se fait sa place et il devient ce qu'on connaît aujourd'hui. Ça va me faire les notes. Dernier fait majeur, c'est le coup d'État de août 2023. On fait le coup d'État. On pense qu'il est fini. Tout le système est fini. On pense que Bilibizé est fini, mais là, on voit qu'il renaît de ses cendres. Donc, c'était pour dire que c'est un monsieur qui a un parcours atypique, mais un parcours, c'est vraiment le parcours des grands dirigeants. Maintenant, troisième point. Oui, tu as fait les notes. Contrairement... Pardon? Tu as fait des notes. Hein. Oui, j'ai pris quelques petites notes. Vas-y. Troisième élément, contrairement à ce que les gens disent, Alain, il connaît bien le pays. Il n'a pas été qu'au PDG, que dans le système. C'est quelqu'un qui a commencé la politique dans les années 90, mais à l'opposition. Il a été longtemps dans l'opposition et pendant très longtemps, il le dit lui-même, formé à l'école du père Paul Mbabesseul. Donc, il était à l'opposition, il a été dans le système, il connaît les rouages de tous les côtés et du pays. Donc, c'est quelqu'un qui a l'étoffe pour diriger. Et même, quand on regarde son parcours, on se rend compte qu'il s'y est préparé, il a toujours dans son fil d'Ariane, pour lui, c'était la présidence de la République. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit à plusieurs reprises, quand le 30 août, ils font le coup d'État, ils vont le voir, on lui propose d'être Premier ministre. Là, sa fibre d'ancien opposant revient, disant,
Je ne veux pas être Premier ministre. Faites. Vous avez dit qu'on a mal géré. Gérez maintenant, faites votre affaire. Et là, l'OCTRI a commencé à enquêter sur lui parce qu'il avait refusé leur proposition. Et sinon, je dis, il s'était préparé parce que depuis 2 ans, on fouille, on vérifie, on fouille ses comptes, on voit ces gens-là. Ils n'ont rien trouvé. Et je pense que s'ils n'ont rien trouvé, c'est qu'ils s'étaient préparés à dire, il faudrait que je sorte de là. Oui, j'ai fait mon travail, mais il faudrait que je sorte de là clean. Parce qu'un jour viendra où il y aura forcément des fouilles. Enfin, je vais chuter. Pourquoi est-ce qu'il faut donner, accorder notre suffrage ou notre confiance à M. Bidebinzi? En dehors de tout ce qu'on a dit, qu'il est cohérent, il parle, il a fait son mea culpa. En dehors de ces 2 points-là, moi j'ai 2 autres points. Quand vous regardez la majorité des gens qui tournent autour du pouvoir aujourd'hui, autour de l'autre candidat, ce sont des enfants d'eux. Bidebinzi, il est comme vous et moi, c'est un enfant de prolétaire qui n'a pas de nom. Il s'est construit lui-même. Hein? Ça fait déjà la première défiance que les autres ont envers lui. Parce qu'ils se disent que celui-là, s'il passe là, ça nous donne à nous, les enfants de Makaya, à pouvoir rêver de la présidentielle. Ce que les autres ne veulent pas, parce que les autres, ce sont tous, en majorité, vous allez voir que ce sont des enfants d'eux. Et un autre vrai problème, qui fait en sorte que tous les anciens du PDG, enfin, tout l'applicatif et lui ne s'entendent pas, ça, il faut le dire, et les gens n'en parlent pas beaucoup. Et il a dit lui-même à plusieurs reprises, il n'est pas franc-maçon. Vous allez vous rendre compte, la majorité d'en face est franc-maçonne. Tous, ils sont francs-maçons, et lui, il n'est pas. Je m'excuse si je vais choquer certains francs-maçons du forum, mais c'est la triste réalité. Il n'est ni franc-maçon, il n'est ni rosicrucien. Or, ce qu'on a voulu nous faire comprendre dans le pays, c'est que pour évoluer dans ce pays, il faut être franc-maçon. Or, lui, il n'en est pas un, et la majorité de l'autre camp, tous sont francs-maçons, et c'est la guerre qui se passe. C'est la réalité, et là, c'est le véritable enjeu de cette élection. Il y va qu'est-ce que je vais dire, de l'avenir du Gabon. Parce qu'ils veulent tout, mais pas un homme franc-maçon. Or, Bidebinzi n'est pas franc-mason. Il vous souviendra, si vous avez vu, Ali s'était plaint, il avait écrit il avait écrit une lettre à ses frères francs-maçons en disant qu'est-ce que vous me reprochez, je vous ai tout donné. La lettre, je pense que c'était dans les années 2020 ou 2021. Justement parce qu'on lui reprochait déjà de donner tant de confiance à Bidebinzi qui n'était pas un de leurs frères. Donc, je voulais chuter par là, je dis, c'est ça la réalité. C'est ça la réalité de l'école conventionnelle. Merci, monsieur. D'abord, le Phénix, vous allez souffrir d'écouter ça. Quand vous montez sur les panels, vous nous racontez des choses qui sortent de l'ordinaire, on souffre. Donc, vous allez souffrir. Viens nous dire, il n'est pas franc-maçon, il n'est rien, il est même... Merci, monsieur Gomme. Alors, la parole à Andrea. Non, Zozo. Zozo. Le micro, Zozo. Zozo dort. Oui, bonsoir, bonsoir, Vous bonsoir à la famille. le micro. Allez-y, bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tous. En fait, moi, c'est un jeune Gabonais et tout, mais je vais un peu vous donner mon expérience. Oui. Moi, au préalable, je ne voulais pas voter. Mais après l'émission, c'est là où j'ai compris que je dois faire mon devoir de citoyen. Parce que le Gabon n'a pas changé. Rien n'a changé. Après mon parcours scolaire, je suis allé à l'université. Bon, j'ai un bac technique et tout, F1. J'ai poursuivi et tout. J'ai eu un BTS après. C'était dur. Un peu. Après, j'ai dû arrêter parce que les obligations et tout, de la famille et tout. J'ai travaillé dans une entreprise turque, là, à la démocratie. Je ne sais pas si vous connaissez, en ce moment, il y a un grand chantier à la démocratie. Ils sont en train de construire la présidence de la République, qui va se téléporter maintenant à la démocratie. Donc là-bas, il y a plus de 1000 Turcs qui sont venus au Gabon. Des coffreurs, des maçons. Envoyez les cadeaux, vous écrivez good live. On avance, respectez les consignes. Vas-y, papa, vas-y. Des coffreurs, des maçons, plus de 1000 Turcs. Et ces Turcs-là sont payés à 1 500 000, des ouvriers. Là, je parle juste des ouvriers.
1 500 000. Mais il y a des Gabonais là-bas à l'intérieur qui sont payés dans les 150 000. Mais le travail que ces Gabonais aboutissent là-bas, même ces Turcs-là ne font pas ça. Donc, c'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire que moi, avec ma petite expérience, je vois que rien n'a changé dans ce pays-là. C'est toujours pareil. Avec Oligui ou pas, c'est la même chose. Au fait, lors de l'émission que je viens de suivre là, parce que quand vous étiez en train de parler, je n'avais pas suivi l'émission. Donc, j'ai suivi l'émission en ligne là. Moi, j'ai constaté que ces journalistes-là se sont plus attardés sur le côté péjoratif de Billy Binze, que Tchadi Sad. Au fait, c'est comme si je ne sais pas si quand monsieur, l'inconnu X, quand il va passer à son tour, est-ce qu'ils vont s'acharner de cette façon à l'inconnu X là? C'est ce que moi je me demande. Est-ce qu'ils auront la même niaque de poser des questions pertinentes à l'inconnu X? C'est ce que moi je me pose. Parce que normalement, comme a dit précédemment là, un intervenant, que Omar Bongo avait dit que un militaire n'a pas le droit d'être au pouvoir. Et ça, c'est vrai. Aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes Gabonais et je donne tort à nos mamans. Parce que la plupart du temps, ce sont nos mamans-là qui foutent le bordel. C'est à cause d'eux qui font ça. Ce sont ces mamans-là qui vont prendre des t-shirts par-ci, par-là et venir faire le kunabéliste. Et j'ai dit, tout ça là, c'est fini. On ne veut plus de ça. On veut un changement radical. Et pour ça, on doit voter le faux Billy. Redis, reprends, parce que j'avais le bruit. Vas-y. Oui, je disais que Vous voulez un changement radical et... jeunes Gabonais aujourd'hui, on veut le changement radical. Et pour ça, on doit donner une chance à M. Billy Binze, parce que M. Oligui a déjà eu sa chance. Et on a vu. Ok, bon. Bonne soirée à vous. Et c'est ma petite contribution. Vous allez gagner l'élection la propre. Madame André. André. Bonsoir. Bonsoir, vous avez 3 minutes, on vous écoute. Je serai même moins. En fait, j'ai écouté les autres intervenants. Moi, je ne suis pas d'abord quelqu'un qui fait la politique, mais depuis que cette histoire des élections présidentielles, les meetings un peu partout, j'essaie un peu de jauger. Moi, je suis une habitante, je reste au quartier qu'on appelle Nzong. C'est un quartier qui se trouve après Bikele, là où il y a la cité de mines. On n'a jamais reçu qui que ce soit ici, que ce soit du côté de l'inconnu X, que ce soit du côté de la racine carrée Y. On n'a jamais reçu personne ici. Nous sommes des oubliés. Déjà, même pour avoir la route, il n'y a que Dieu qui connaît. Bref. Moi, ici, j'aimerais dire à ceux qui pensent que le CTRI égale le PDG, PDG égale à Billy Binze égale à Brice Clotaire Oligui Nguema. Je le dis pourquoi. Parce que quand j'ai suivi la dernière intervention de Alain-Claude Billy Binze, déjà, à coup sûr, moi je le dis encore haut et fort, il peut gagner les élections. Je répète, Billy Binze peut gagner les élections. Dans quelle mesure? Dans la mesure où, s'il est honnête dans ses pardons, premièrement, s'il est honnête dans ce qu'il nous promet, je crois que les Gabonais, pas tous les Gabonais, nous serons derrière lui. Pourquoi je dis qu'il est honnête? Moi, mon père, mon défunt papa, à l'époque, c'était à l'époque de Père Paul Mbabe Solo. J'étais encore une petite fine gamine de rien du tout. Quand il venait faire la politique au village, les petites filles qu'on prenait pour donner des fleurs là. Mon père aimait me prendre dedans, voilà, les petites hôtesses. Mon père aimait me prendre avec mes sœurs, on allait donner des bouquets. Donc j'ai un peu grandi dans le monde là. Moi je me dis, comme je vois sur TikTok, on parle de la VAR. Billy Binze a dit que les Gabonais vivent au-dessus de leurs moyens, on n'a pas dit le contraire. Billy Binze nous a traité de X, Billy Binze nous a traité de Y. Moi qui vous parle là, Billy Binze, à cause de M. Alain-Claude Billy Binze qui avait signé un document qui a fait en sorte que moi, on est 1800, on a fait 4 ans sans salaire, mais nos salaires passaient à la fonction publique. Tout ça, vous savez que le Gabonais est beaucoup rancunier. Et le Gabonais, c'est un retourneur de veste. Aujourd'hui, ils sont là.
Les mêmes choses qu'en 2023 avec Ali Bongo. On va dans les stades, on enlève les Jordan, on remet aux gens, on fait X, on fait Y, on fait Y. Les mêmes gens là, ce sont les mêmes gens qui peuvent retourner la veste demain. Moi, la seule chose que je demande à M. Bidé-Bizé, c'est juste qu'il soit honnête envers nous. On est fatigué des stratégies. On est fatigué de celui-là qui vient nous donner, la personne qui va venir nous dire, bon, oui, j'ai changé, je reconnais que je vous ai fait du mal. C'est comme une personne qui a la carie. Tu ne peux pas me dire que j'ai la carie et puis tu vas venir me donner le sucre, monsieur le Phénix. Je vais te voir comment. Que tu veux directement me tuer une bonne fois? Les mots, j'ai une question à te poser. Quand tu dis Oui. Bidé doit être sincère, tu as un baromètre qui va mesurer la sincérité de M. Bidé. Je n'ai pas un baromètre qui peut mesurer sa Non, sincérité. si Je me quelqu'un base sur quoi? mais si quelqu'un se Mister lève... le Phénix. Oui, vas-y. Oui, Mister le Phénix, excuse-moi. Je crois que quand je te regarde, je crois que tu dois être mon aîné. Je prends le couteau, je t'enfonce, d'accord? Non, pas les mots comme ça sur TikTok. Toi, tu es brutal. Hein? Excuse-moi, oui, d'accord. Bon, je te blesse, d'accord? Je te blesse. Et ensuite, je reviens quand ta blessure est guérie, venir te dire, excuse-moi, quand je t'ai blessé, je n'ai pas fait exprès. Vas-tu me pardonner? Mais si tu me demandes pardon, je te pardonne et je passe à autre chose. Est-ce que tu es sûr que mes pardons que je te demande sont sincères? Mais c'est toi que j'ai demandé ça. C'est toi qui veux mesurer le pardon de Bidé. Non, je reprends. Je dis, je te blesse, d'accord? Une blessure grave, tu vas à l'hôpital, tu te soignes, tu Tu as te fait traites. consciemment ou inconsciemment? Non, je le fais consciemment. Je dis bien, je te blesse consciemment. Toi-même, tu pars à l'hôpital. Toi-même, tu pars à l'hôpital. Tu payes tes soins. Maintenant, quand j'apprends que ta blessure est guérie, c'est là où j'apparais. Je viens te dire, le Phénix, excuse-moi, quand je t'ai blessé, c'est peut-être parce que j'étais en colère ou bien on a eu une mésentente. Vas-tu me pardonner? Mais je vais te pardonner. Tu vas me pardonner. Je remets ton sort entre les mains de Dieu, point barre. C'est ce qu'on doit faire par rapport à M. Bidé-Bizé. Voilà, maintenant, c'est moi qui dois me te poser. Je te dis, c'est toi que c'est moi avant de te poser cette question. Parce que tu demandes, est-ce que Bidé est sincère? Le monsieur t'a déjà demandé pardon. Maintenant, là, c'est maintenant à Dieu de voir si son pardon est sincère. Il t'a déjà demandé pardon. Donc, tu conviens avec moi que ces arguments, oui. Moi, j'écoute. Quand il est allé chez les Aoussa, j'ai écouté. Quand il est allé récemment à Plein Serre, j'ai écouté. Ce qu'il dit, c'est vrai. Il connaît le système. Bidé-Bizé, c'est un dentiste. Pour moi, je le catégorise comme un dentiste qui veut venir enlever la dent carriée dans le Gabon, là. Mais moi, ma seule crainte, après avoir demandé les excuses, on va aller dans les urnes. L'isoloir, c'est autre chose. Hein. Les débats, comme a dit l'autre, les débats qu'on fait là, c'est autre chose. Mais quand on va aller dans l'isoloir, c'est autre chose. Est-ce que si on donne à M. Bidé-Bizé le bénéfice du doute, ne va-t-il pas encore venir nous décevoir? Moi, c'est mon point de vue. Hein. À la limite, comme j'ai dit. Ça, on va voir, regarde. Voilà, nous ici au quartier, André, on n'a jamais reçu un candidat, même un représentant de candidat. Hein. Ils vont venir là-bas. Monsieur Bidé-Bizé, si vous m'écoutez, si vous nous écoutez, tu vis dans quelle ville? Tu as dit tu es à Nzang, c'est ça? Nous sommes à Nzong, après Bikele. Attends, faites la capture. Emmanuel, fais la capture de ça, je vais envoyer à Bidé-Bizé. Voilà, envoyez. Il faut qu'il vienne ici parce qu'on a beaucoup de choses à dire à M. Bidé-Bizé. Il va venir là-bas, même, il va venir là-bas. Il va venir, on l'attend. Emmanuel, fais la capture, comme ça la dame va parler, s'il te plaît. C'est bon? Tu me dis OK. C'est bon? Écris en commentaire, comme ça je vais lui demander de parler. Ok, vas-y, commence, madame. Andrea. Oui, je disais, quartier Nzong, après Bikele, donc après la sous-préfecture. Tout le monde connaît Paul Biyogemba. Nous sommes après lui. On dépasse la cité des mines, on vient au fin fond. Il y a déjà un collège et une école primaire. C'est notre quartier. On n'a jamais reçu personne. Et nous, on souhaiterait qu'il arrive parce qu'on a beaucoup de questions à poser à M. Bidé-Bizé. S'il m'écoute, viens voir tes mères, tes frères, tes sœurs. Nous sommes nombreux ici. Nous t'attendons parce qu'on veut. Combien de beaucoup là-bas? Combien? Nous sommes nombreux. Nous sommes on dépasse pour 250 personnes. Ok, c'est déjà. Nous sommes vraiment. Oui, parce qu'il y a des cités ici. Moi, j'habite non loin de là où Racine Carré de 2 est en train de faire la cité de ces Racine Carré Y. Ok, il va venir là-bas. Voilà, venez. Venez vraiment, pour ma part, M. Bidé-Bizé, s'il peut écouter ça, que Dieu le bénisse, mais qu'il soit seulement sincère. Ok, on va lui dire, on va lui transmettre, hein, maman? D'accord, qu'il arrive. Oui, vraiment, qu'il merci arrive. À toi. Merci, maman. Ok, bonne soirée, bonne nuit à tout le monde. Merci. La parole c'était à MCH. MCH? Oui. Allez-y, vous avez 3 minutes. Bonsoir à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien.
Je pense que j'avais déjà intervenu une fois ici. Et là, je reviens encore. Sauf que pour aujourd'hui, je n'aurais pas grand-chose à dire. Mais dans un premier temps, j'aimerais me présenter. Bien que je sois d'abord un citoyen gabonais, hormis le travail professionnel que je fais, mais Dieu m'a aussi également doté d'un talent. Là, précisément, je vous parle, je suis à Moula. Et il fut un temps, je fais aussi dans la politique. Faites la demande, la confiance. Vous faites la demande, maman va vous accepter. Ne m'écrivez pas en commentaire que je vais monter. Vous faites la demande, on va vous accepter. Donc, oui, donc comme je disais, il fut un temps, je suis quand même allé dans le monde de la politique, vu que j'avais soutenu l'un des candidats, Séraphin Dao, qui porte le nom des bâtisseurs, que Oligui a même volé. Bien. Mais je tiens encore à dire que je suis un artiste. Donc, il y a plusieurs façons de soutenir un candidat. Même à mon lieu de travail, on m'appelle actuellement Billy Binze, parce que je fais un travail excellent. Et à plusieurs reprises, je suis allé même au niveau de faire la demande à Madame Meisola, parce que je voulais un entretien avec elle par rapport un peu à ce que j'avais pensé. Oui, oui. Emmanuel, fais-moi enregistrer, m'envoyer Billy, ces gens. Voilà. Donc, il ne faut pas être long, hein, parce que c'est 1 minute. Oui, oui, oui. Donc, voilà, ce soir, j'étais en studio. Je composais. Attends. Emmanuel écrit un commentaire, ok. Tu as mis ok, Emmanuel. Ok, commence, parle. Voilà, voilà, donc je disais, ce soir, j'étais en studio. Je composais une chanson pour le candidat. Et j'essaye de faire savoir aux populations. Parce que l'introduction de la chanson, elle dira ceci. Ah, c'est l'introduction. Que, bien que on dira que toute autorité vient de Dieu, mais le même Dieu dira dans sa parole qu'il y aura beaucoup qui viendront à mon nom, mais ils ne viendront pas de moi. Et c'est le cas d'Oligui. Oligui n'a pas été choisi par Dieu. Et voici la raison pour